Oh, maîtresse vénérée. Tous les fétiches, oh, que dis-je, tous les consultants sont bel et bien présents sur le plateau. Le public également. Alors laissez-moi vous dire, de là où vous vous trouvez, vous pouvez dormir tranquille. Car votre serviteur et rapporteur par excellence que je suis, se chargera de faire le boulot. Je suis Guizon le comédien. Suivez-moi sur NCI dans le Yves de Rochaud. Akpama. Alors, bonsoir tout le monde, bonsoir chez vous. Je ne serai pas le seul à conduire cette magnifique émission, cette émission, il a commencé, hein, cette émission étoilée. Mesdames et messieurs, je suis avec mes consultants. Je salue là Patrick Edouard. Bonsoir, monsieur. Non, Patrick Edouard. Oui, oui. Patrick Edouard, Oui. salue-moi bien. Parce qu'on sent déjà la jalousie. Non, mais tu sais, il y a des choses, je dois parler de ça à Ivy, rapidement. Non. Parce que tu vois, quand quelqu'un a une promotion, parce que là, je savoure ma promotion. Oui, oui. Tu vois? Non, c'est une promotion. Ça, c'est une promotion. Donc, Patrick Edouard, comment tu vas? Oui, je vais très bien. D'accord? Bien habillé. Merci, merci. Et ça, c'est la tenue de quel pays déjà? On va dire le Ghana, mais c'est un peu funéraire. Mais est-ce que tu peux présenter la tenue? Bien sûr. Mesdames et messieurs, on applaudit Patrick Edouard. Il faut qu'on parle de moi sur le plateau. Voilà. C'est fort. J'aime bien les chaussures. C'est fort. Ouais. Oui. Alors. Merci. Regardez ça qui sache, s'il vous plaît. C'est camisole volante en fait. Patrick, tu n'es pas un gars. Jamais. C'est de ça qu'il s'agit. Patrick Edouard, c'est l'homme, hein. Mais c'est ça. C'est une belle tenue. Effectivement. Mais c'est la danse qui a tout gâté. Ça, c'est pas ce qu'on t'a demandé. Merci. C'est la danse. C'est une tenue pour homme. Tu sais... Et juste à côté de Patrick Edouard, Toi. on a notre Vanouche. Salut, bonsoir. Comment tu vas? Je vais très bien, merci. D'accord. Et là, on a aussi Sonia, la belle Sonia. Je tiens à préciser que je ne suis pas un fétiche, je suis consultante. Tu as dit tout à l'heure, les fétiches sont... Moi, J'ai dit, pas fétiche. tous les fétiches sont là, que dis-je? Tony est trop bêté. Non, quand tu dis que dis-je, ça veut dire que tu rectifies. Mais c'est ça, non? Pas dit, mais Moi, tu renchéris. Tu rectifies. Restons sereins, c'est son dernier passage. Je tiens à le dire. Laissez-moi vous expliquer qu'il y a des décharges pour vous. Non, mais c'est pas... J'ai l'immunité avec Tu sais, Ivy. être papato, Moi, je ne vais pas signer, Je suis son meilleur papato à Ivy. Mais vous allez tiens à te signer le des dire. décharges tout à l'heure. D'accord. Donc, on a Ziké. Ouais, j'ai rejoint Sonia. Je ne suis pas un fétiche, non. Tonton Fela, lui, ne peut pas dire le contraire parce qu'on t'a vu ici. Non. Dans Halloween, on t'a vu. c'est que je veux T'es dire. comme un féticheur. Moi, je ne me plains pas de ça, hein, mais ce que je vais dire aujourd'hui, là, il faut donner conseil à Ziké. Voilà. Il est à ma gauche, ma main gauche est très rapide. S'il me manque de respect aujourd'hui, va prendre fou décalé. Dis ça. Et nous avons la belle Chola. La joie. Ah, Chola. La joie. Bonsoir. Très éclatante. J'étais pas là vendredi dernier, on m'a piri. Oui, oui. On m'a fait la commission, je suis venue pour régler mes comptes. Voilà. Mais, Tu ne te laisseras pas faire. Chola, Ouais. tu as quoi sur la tête? Des baillards lumineux? Oui, si tu veux. Parce que depuis, je dis, ah, ça là, Ouais. est-ce que c'est la vraie position? Oui, ça vient de Dubaï. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. La joie. Donc, comme je le disais tantôt, ma famille et moi sommes honorés de cette promotion. Parce que je ne suis plus votre Restez collègue. serrés. S'il vous plaît, je ne suis plus votre collègue. Et déjà, même quand vous me parlez, baissez du regard. La tête doit être baissée. Attendez, excusez-moi. Non. Moi, ce n'est pas mon émission, je m'en fous. Quand je dis ce n'est pas mon émission, Je m'en fous. Attends, je veux parler à monsieur. Non, Guido. oui, Moi, il a te dit quelque chose.
Tu peux parler avec les autres, tu ne me mets pas dedans. Hein. Mais est-ce qu'il y a la sécurité? La sécurité déjà. Parce que... À mon âge, quand tu parles aux Patrick là, parle aux autres là, mais pour m'enlever dedans. Faut pas nous mettre en groupe. Frappe-le. Non, faut laisser. Je tiens à rappeler que Tonton Fela est un vieux immature. Un vieil immature. Et il ne pourra pas m'intimider dans cette position. Tu as laissé passer cette occasion. Delors! N'appelle pas Delors, c'est moi je suis là, garçon. Comme Il me rappelle une histoire. Le gars qui prend la cantine, il va payer caution d'une maison de 250 000 le loyer. Il n'a même pas 50 000 francs par mois. C'est ça qu'il a commencé là. Ziké, tu veux entrer dans ce jeu-là? Ouais, je suis là long. Donc il ne fait rien. Tu peux rien. Je suis là en tant que superviseur. Je suis là pour détecter les personnes récalcitrantes. Qui est à côté. Et déjà là, je vois que Ziké... Non, attends. Il va barrer son nom. J'attends quoi? Oh, Ziké, il ne peut rien contre toi. C'est à moi. Ziké, Ouais, je suis long. Il peut rien. Ziké, tu vois... Là-bas, t'as la place de ma nièce. D'accord. Si ma nièce vient dire que j'ai lui dit que ton petit que tu as mis là, Il est très impoli. il est mal élevé, il m'a manqué. Voilà. Comment je n'ai pas apprécié? Et c'est en direct. Tous les Ivoiriens ont tu m'as suivi. manqué. Voilà. Tu m'as manqué. La Côte d'Ivoire. D'accord. T'as manqué de Merci respect à ou vous. il t'a manqué? Tu m'as manqué. Je note aussi Tonton Fela, Aïe. la joie. Oh, c'est ma nièce qui a le Et Ziké, là, je pense que ce sont des élèves sages. En tant que rapporteur par excellence, à la maîtresse vénérée, je vais faire un rapport concernant les décharges. Ça n'aboutira pas. Ça Il n'y a n'aboutira pas même de pas. souci. Donc, mesdames et messieurs, je dédie l'appeler déjà tout à l'heure, cette politicien. émission. Tout à l'heure, Tonton tu verras. Fela, il va te mettre dehors. Yves, Ok. Cantange. C'est-à-dire, je ne sais pas, mais... les gars, restez serrés. Tonton C'est-à-dire, Fela, reste serré. j'essaie Ça, de... là, comme si il y il va avait- plus, il va plus venir là. C'est-à-dire, Tonton Fela, reste serré. Qui aurait cru que je peux dire à Tonton Fela, hey, tu bronches encore. mettre dehors. Allez, tu vois, L'émotion. effectivement, l'émotion monte. L'émotion, ouais. C'est comme si j'avais réussi, tu vois. J'essaie de... Dans la peau d'un autre. Non, je peux me... Nul ne peut m'atteindre tant que je suis là. Excusez-moi, je n'ai pas supporté ça là longtemps. Je préfère rentrer. Est-ce que je ne vais pas te suivre? Non, Reviens. Manquer de respect. ça serait lui donner la vie. Venez vous asseoir. Revenez. Allez-y, ce qui se passe, on va partir. L'homme, revenez. Ça serait lui donner la victoire, c'est trop facile. Attends, Ziké, tu peux partir aussi. Hein. Non, moi je ne vais pas. Vous Venez. n'avez pas encore reçu votre argent. Venez, on va lui tenir tête. Allez-y. Il est là pour combien de temps? C'est toi qui as commencé là. Il va terminer. Ah, À votre faut place. terminer. Moi, t'attends à la sortie. On dit faut écrire nom des bavards là. Par exemple, tu n'as pas donné mon pain à la récréation, tu as écrit. Pour le mettre. Tout ça là, c'est au bas. Il partira. D'accord, mesdames et messieurs, je dédie cette émission étoilée à toutes ces femmes, à toutes ces belles femmes qui portent le prénom qui commence par la lettre S. Sonia. Voilà, Chola. Mais déjà, est-ce que vous savez pourquoi? On peut dire aussi Estelle, hein? Non, est-ce que vous savez pourquoi? Ah bon, c'est pas Est-ce que vous savez pourquoi? Non. Parce que je rends hommage à ma mère. Ma mère aussi qui a un prénom qui commence par S parce qu'elle s'appelle Esther. Voilà ce qu'elle disait. Dans l'hostel, il y a eux devant nous. On l'appelle S2, c'est son nom de jeunesse. Voilà, S2. Merci. C'est tout. Voilà. Le son ou bien la Et il lettre. faut dire que moi, Guizot le comédien, étant humoriste, certaines personnes disent que je ne suis pas drôle. D'autres même disent que je suis agité. Ah bon? Surexcité. Et j'ai pris du recul, j'ai accepté toutes ces critiques, j'ai réfléchi et j'ai pris une résolution. Laquelle? Mesdames et messieurs, je pense que je vais rester tel que je suis. Tu vas pas changer d'un iota. Non. D'accord. Nous, maman, on a Tu remarqué te plais tel Oui, que je tu es serai là? comme ça. Tu te plais? Oui, très bien.
Parce que je fais rire plusieurs personnes, notamment Patrick Edouard. Effectivement, c'est de ça qu'il s'agit. Mais vous êtes vous pensez bien que je suis un bon humoriste? Oui, bien sûr. Non, mais j'aime bien. Est-ce qu'on peut applaudir pour cette question-là? Nous, on est mauvais. Nous sommes les gens de la gauche. On a des très Il n'y a pas de problème, on assume. Donc, c'est dans ce carnaval, je vais vous poser cette question. Qui peut se dire bon humoriste? Pour vous, c'est quoi un bon humoriste? Faut pas commencer par moi, hein. Chola. Tu es vécu au nom de Faut parler là-bas. Je fais la part belle à Patrick Edouard. Non, je ne veux pas. Faut partir. Bon, Sonia, vas-y. Chola. Hein? Pour toi, c'est Ah, quoi? maman. Il ne faut pas se baser dessus pour te mettre dehors, il faut parler. Un bon humoriste, bon, déjà, c'est quelqu'un qui est à même de faire rire un public, voilà, qui est drôle, qui est fun, qui sait s'amuser, qui sait s'éclater. Après, il ne faut pas confondre. Il y a humoriste et être pitre. C'est deux choses distinctes et bien différentes. Voilà. Tu es revenu, tu es farouche. Sauvagement. Et est-ce que tu as des préférences au niveau national et international? Niveau national, j'aime bien Guizot, le comédien, je ne l'aime pas du tout. Ouais, non, non. Il est Il très arrogant. n'est même pas là. Il n'est même pas là. Oui, il n'est pas là, donc je parle dans son dos. Quand il va venir, on lui fait la commission. Il n'est pas drôle, Big il up, est Big up énervant. à Guizot, le comédien. Ses déjà. pantalons sont tout le temps sautés. Tu es très déçu de ses performances. Merci, Odi Coco, ça ne me plaît pas. Mais Chola, est-ce que tu as déjà assisté au spectacle de Guizot, le comédien? Oui, surtout quand il mettait rouge à lèvres vert en bas, bleu en haut, là. C'était Tu es sûr horrible. que c'est Guizot, le comédien? Oui, oui. Copina, c'est pas lui. Vous pas connaissez lui. Copina? C'est ça. Il y a des traites dans le public. D'accord, tonton Fela. J'ai remarqué ça. Tonton Fela, c'est quoi pour toi un bon L'humour, humoriste? déjà, est fonction de la culture. De là d'où on vient. L'humour qu'on fait en Côte d'Ivoire n'est pas forcément celle qu'on fait en Europe et tout ça. Et en Côte d'Ivoire, nos humoristes, moi, il n'y en a pas assez pour moi. Hein. Ils ne sont pas nombreux ceux que j'aime. Mais j'aime particulièrement Omega. Sur la durée. Hésité. Il y a un problème, Dis que tu es fort. J'aime Omega David qui s'adapte à tout Ouais. et qui crée des choses. Très bon comédien. Voilà, il ne copie pas ce qui a déjà été fait et tout ça. Je l'aime beaucoup. Vanouche? Pour moi, un humoriste, c'est quelqu'un qui est capable de faire rire tout en faisant réfléchir. C'est-à-dire que quand il a lâché une vanne, tu peux rire sur le moment et tu prends le reste pour aller chez toi pour réfléchir. C'est-à-dire qu'il te laisse avec un dialogue intérieur. Pour moi, c'est ça un vrai humoriste. Et en Côte d'Ivoire, je ne sais pas si je dois dire ici ou à l'international. Oui, oui, sur le plan national. Alors ici, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent m'arracher un rire, mais je salue voilà, deux personnes. Guizot, le comédien. Quelle horreur. Mais surtout, parce que franchement... Mais tu as dit quoi là? Tu as dit quel nom déjà? Guizot, le On a dit comédien. Guizot, le comédien, il a Il applaudissait pas franchement, le complot. On est fixé là, c'est fort. Donc voilà, S'il vous plaît, voilà, continue. Guizot, le comédien, il m'a arraché un rire. Et Priscille, la dégameuse aussi. J'aimerais vraiment saluer cette dame parce qu'on peut voir sa progression. Voilà. On peut voir sa progression. Tu sens que c'est réfléchi, c'est travaillé, il y a de l'intelligence qui rôde. C'est très bien. Ouais. Maintenant, à l'international, mes préférés, je dirais Romane Fraissinet parce que son humour à lui est humain. Très bon. Subversif, réfléchi et surtout, c'est une sorte de philosophe des temps modernes. Il joue avec des évidences et quand il finit, c'est des choses que tu as déjà vues. Mais quand tu l'entends parler, c'est comme si tu voyais ça sous un angle différent. Et pour moi, c'est l'un des meilleurs. Donc, on a Walidia aussi, Welfar Kaya, on a... comment il s'appelle encore? Tous les gars Franchement, du Marrakech ils sont... Vanessa, Vanessa, quand tu dis les mots là, fais doucement à nous. Il y a des mots qui placent souvent. Non, c'est doucement. Tu sais quoi, Vanessa? Tu as du goût. Oui, en effet. Parce que je me rappelle qu'en décembre 2021, j'étais avec Priscille à Montreux, en Suisse. Ouais. Oui. Toi. Le festival. C'est moi qui as négligé. On passe pas un périmètre là. C'est moi qui as négligé. Tonton Fela, je reviens à toi parce que tu n'as pas donné les noms. C'est-à-dire au plan national et international. Quel humoriste tu préfères, toi? Mais c'est les gens comme les Français qui ont voyagé qui parlent de l'international. Mais nous qui sommes africains ici là. J'ai dit, moi, Il a dit Omega. je suis un ancien, j'aime Omega, mais plus Oui, mais sur le plan international. Mais je connais qui là-bas? J'ai voyagé quand? Sonia. Alors, pour moi, humour rime d'abord avec naturel. Pour moi, un humoriste, c'est quelqu'un qui arrive à faire rire, à détendre l'atmosphère, mais de manière naturelle. Parce que après, quand c'est pas naturel,
ça se sent, et puis ça peut devenir très, très, très lourd. Voilà. Moi, de manière nationale, j'aime beaucoup, beaucoup Yvi Dero, parce que je trouve qu'elle est... En fait, elle est tellement... Tu es prête à protéger ta place, Voilà. Big up à Yvi. Non, c'est pas pour faire du faillotage. Je me rappelle avec mon petit frère Willy Tabu, à qui je fais un coucou. Quand je ne suis pas connecté, qu'il est connecté, quand une vidéo poste une vidéo, soit il me tague, il m'appelle pour dire elle a fait une vidéo, allons regarder. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de naturel qui se dégage dedans. À côté d'elle, j'aime Dan Marcel, j'aime Ozoa de Gagnois, et puis j'aime Priscilla la dégameuse parce que ils ont une manière d'interpréter le comportement des moments de l'Ouest, mais qui colle tellement parfaitement avec ce que les moments-là font. Vraiment, ils top pour moi, voilà. C'est elle, tu es bêté. Moi, j'aime observateur, c'est pas il est baoulé. Dan Marcel, par contre, il imite une maman guérée. Mais en fait, si tu veux, elles se rejoignent. Les moments de l'Ouest, elles ont un comportement commun. Et à l'international, pour moi, le top, c'est Gad Elmaleh. Il est comique, il chante, il danse. Pour moi, c'est Gad. Il y a Jamel aussi. C'est pareil avec moi. C'est quelqu'un qui est pareil avec toi. Lui aussi, il aime Tad Miraj. Ah, ok. Tad Miraj, Gad Elmaleh. Ah, tu danses? Ah oui, c'est vrai. Tu nous as fait les chorégraphies. Moi, par contre, Guizo, moi, je te trouve plus drôle en tant que Guizo qu'en tant que Copina. Merci. Moi, non, tu sais... Non, tu permets que je... Moi, tu as posé une question. Non, mais vas-y. Moi, je t'ai découvert sur les réseaux en tant que Copina. En tant que Copina. Copina, voilà. Les premières vidéos, ça m'a fait rire. Mais après, je trouvais que c'était un peu... répétitif. Voilà, c'était un peu répétitif. Par contre, quand je t'ai connu personnellement en tant que Guizo, tu me fais rire tout le temps. Tu vois? Donc... moi, vraiment, quand tu es dans le personnage Guizo, tu es comique naturellement. Copina me fait moins rire. Je te comprends parce que tu ne suis pas vraiment les vidéos de Copina. Et les personnes qui suivent Copina savent que j'ai eu à interpréter un autre personnage, qui était Eric, voilà, qui était le chéri de Copina. Oui. Tout ça, donc... Mais je respecte ton avis. Merci. Même si je m'en fous. Vous allez sentir cette émission au plus profond de vos os. Je vais appeler Yvi à la fin de cette émission. Au plus profond de vos os. Zike. J'ai la parole. On y va. Je l'ai dit tout à l'heure. L'humour, pour moi, c'est l'humeur et la bonne humeur. C'est ça. Et j'apprécie lorsque cet humour-là devient éducatif. C'est-à-dire, pendant que tu es en train de faire rire, par derrière, il y a quelque chose qu'on apprend qui fait réfléchir, un peu comme... Voilà, déjà on dit éducative, donc pas besoin éducative, voilà, éducative. Et tout à l'heure, quand l'oncle parlait, il a dit Oméga, parce que... J'ai dit parce que c'est... Non, tu dois t'excuser, c'est-à-dire quand je non, mais je ne m'excuse pas, laissez-moi m'expliquer, monsieur. Vous êtes là pour une seule émission. Merci. Arrêtez de Mais tu as fait une faute, tu parles de l'humour. Je te corrige, mais prends la correction et continue. On corrige pas, on rectifie. Non, on corrige pas, on rectifie. Tu as dit éducatif. Pas venir à les synonymes. D'accord. Tu as dit humour éducatif ou non? Oui. Humour. On dit un humour. Donc éducatif. Excusez-moi, nous on n'a pas... Non, tu ne peux pas t'excuser maintenant. Je m'excuse. Non, c'est pas maintenant que tu vas Guizo. Vas-y. Tu es là pour une seule émission. Peut-être qu'à la prochaine émission, tu seras à ma droite. Je sens la jalousie. Je sens la jalousie. Sur mon plateau, Aksama, en baoulé. Merci. C'est moi de baoulé. Je tiens à souligner que je suis ceinture violet taekwondo. C'est important. Dan. Merci. La violence. Ça, je le dis. Il dépose ça sur la table. Il dépose ça sur la table. Donc, tout à l'heure, j'ai réagi quand il a évoqué le nom du vieux père Oméga David, parce que c'est le nom que moi, je comptais donner comme exemple. Donc, quand il a dit, il lit dans mes pensées. Donc, comme c'est mon vieux père, il a dit de ne pas être... C'est mon petit. Donc... Mais ma main gauche est rapide en ce moment. Donc, tu dois faire attention. C'est un faux coup, ça va. Chola. Comme je le disais, il y a... Dépendant du respect que tu vas me donner ce soir. Il y a humour et il y a pitrerie. Tu peux pas faire une causette pendant qu'on fait l'émission? Non. Ah, l'homme n'est rien. L'homme n'est rien. Chola, on y va. Donc, comme je disais, il y a humour et il y a pitrerie. Il y en a qui sont de véritables pitres, c'est-à-dire qu'eux, ils sont là juste pour amuser la galerie, ça n'a ni queue ni tête, ça n'a pas de sens. Et ils se disent humoristes. Non.
Quand je parle de pitre, il y a quelqu'un en Côte d'Ivoire que je connais. Pour moi, ce n'est pas un humoriste, c'est un pitre. Oui. Dédie le nom. Chola, je t'arrête. Je t'arrête. La Je question, votais. c'est quoi un bon humoriste? Mais c'est ça, on dit là. Non, t'as pas Il y a le demandé... pitre qui pense qu'il est humoriste alors que c'est un S'il te pitre. plaît, on t'a pas demandé de venir citer qui fait le pitre, non. La question, c'est quoi un bon humoriste? Bon, comme tu comprends Patrick pas Edouard, nous t'écoutons, Bagnon. Ne ris pas, nous t'écoutons. Je vous ai prévenu. Il reste combien de temps? Patrick Edouard, nous t'écoutons. Un bon humoriste, c'est celui qui a une culture d'esprit, qui est très inventif, qui est créatif. Moi, au niveau national, je salue Bomba Bakari, qui est pour moi l'un des plus grands humoristes ici en Côte d'Ivoire. À l'international, Florence Foresti, qui est une excellente... Pour une femme, quand je dis pour une femme, je veux dire dans ce métier-là, c'est beaucoup d'hommes qui se mettent en avant, très très peu de femmes. Et elle, vraiment, elle est excellente dans son humour, toujours dans l'actualité, qui se projette véritablement sur les faits d'actualité. Et pour moi, c'est l'une des meilleures au monde. Voilà. Moi, je n'ai pas dit à l'international que j'aime. J'aime Jamel Debbouze. D'accord, moi aussi. Moi aussi. Faut dire, quand on parle de bon humoriste, déjà, c'est quelqu'un de passionné. Quelqu'un de passionné et de créatif. Parce que l'humour, c'est pas du tout facile. Vraiment. Et On n'a pas dit le contraire, nous. Il faut aimer faire rire. Il faut aimer faire rire. Et aussi être observateur. C'est vrai. C'est-à-dire, il y a l'évolution de la société. Comment tu peux tirer des faits de société et venir faire rire? Aujourd'hui, nous, les humoristes, souvent, on se dit non, vraiment, quand on parle, il y a des blagues qui fustent certaines personnes. Oui, Si. avec des clichés dedans, tout Pourtant, ça. tu as des gars, tu parles, mais il y a des personnes qui rient aux éclats. Parce qu'ils ne comprennent rien. Il y a des personnes qui rient aux éclats. Mais donc, pour vous, actuellement, est-ce qu'il y a des personnes qui ne méritent pas, selon vous, le qualitatif d'humoriste? Je peux... Absolument. Vas-y, Patrick Edouard. Je vais commencer, parce que tu as commencé avant Tu as moi. donné la parole. Vas-y, Patrick Edouard. L'observateur, c'est ça, non? Observateur ou l'observateur, je ne sais pas son nom. Observateur. Donc, tu Observateur. argumentes? Pourquoi? Ok, j'argumente. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est une personne qui n'a jamais fait rire quelqu'un, en fait. Il a pris des faits d'actualité, enfin, des situations anecdotiques, et il a commencé à s'exprimer en baoulé, une langue que j'apprécie beaucoup. Et comme d'autres ne comprennent pas, ils trouvent que ça fait drôle, ça fait rire. Parce que généralement, quand on mélange le français avec l'ethnique, il y a une petite connotation un peu drôle dans la manière de parler, la prononciation. Et c'est sur ça qu'il a joué pour se considérer comme un humoriste ou du moins un comédien ou quelqu'un qui fait rire certaines personnes. Après, son évolution pour moi est dramatique dans la mesure où il ne sait pas... Je peux m'exprimer? Vas-y, Oui, mets-toi bien. On t'aime pour ça, d'ailleurs. Son humour, pour moi, son évolution est dramatique parce que, étant has-been, il se permet de faire des humours, un humour, en bas de la ceinture pour des femmes, ou bien se moquer de certaines situations qui n'ont pas besoin où on n'a pas besoin de rire, qui essaie Dernièrement, j'ai vu qu'il a fait un posting pour montrer combien de personnes lui ont apporté de l'argent par rapport à ses vidéos et autres. C'est assez pitiant parce qu'il est obligé de rentrer dans la boue pour pouvoir faire en sorte de pouvoir monétiser ses Donc, Waouh, on peut l'observateur ne te fait pas rire. Il n'est pas drôle. Chola, Oui. On te pose la question. Qui n'est pas drôle parmi les gens là? Pitre, là, tu disais. Tu disais Pete, non, tu voulais on pas dire. t'écoute, Chola. Bon, on va laisser Pitrerie dans son coin. Courage, peut-être. Qui n'est pas drôle pour moi. Très sincèrement, Qui ne mérite pas, selon toi, le qualitatif d'humoriste? je dirais Dr Philo. Docteur Philo. Oui. Pour moi, ce n'est pas un humoriste. D'accord, Voilà. Bon, moi, je le qualifierais de comédien. Voilà. C'est quoi la différence entre comédien et humoriste? Très bien. Ça, c'est toi qui vois. Tu m'as posé une question, je t'ai répondu. Vas-y, ma soeur. Tonton Fela, nous t'écoutons. Pense ça va. Moi, il n'y a pas beaucoup d'humoristes pour moi en Côte d'Ivoire. J'ai dit tout à l'heure que j'aimais Omega. J'aime Priscilla de Gameuse. Les autres, ça ne me dit rien. Et donc, je ne vais pas citer de nom. Ils sont tellement nombreux. Ce n'est pas des humoristes pour moi. C'est des amuseurs. Les amuseurs publics. Tout à fait. En douceur, Sonia. mais fort. Bon, déjà, mon avis, c'est mon avis. Ça n'engage pas le talent de la personne. Parce que toi, tu peux dire quelqu'un fait rire, la personne va venir et moi, ça ne va pas me faire. C'est une question de sensibilité. Voilà, franchement, c'est une question, c'est de la sensibilité. Moi, il y a des personnes que je trouve qui sont interprètes, mais pas forcément humoristes. Par exemple, je prends l'équipe qui fait les afters, qui imitent les présidents.
On a Maladamo, on a Voilà. Fils Unique, on a... Moi, je trouve qu'ils sont bons interprètes. Ils arrivent à reproduire la manière de parler des chefs d'État qu'ils imitent. Par contre, je ne trouve pas ça drôle. Je suis pas sensible. Mais est-ce que tu as déjà assisté au spectacle de l'un de ces humoristes? Non? Non, je les écoute sur le média sur lesquels... Elle parle du groupe, en fait. Donc, je parle, voilà. Parce que sur ce même média, d'autres en rient, en fait. Voilà. Alors que moi, je trouve l'interprétation parfaite, mais ça ne me pousse pas à rire. Vanouche? Alors, moi, je suis une grande consommatrice de vidéos d'humour et de spectacles d'humour. Mais ce que je déplore ici, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ne rentrent pas dans ce cadre-là. Par exemple, vous voyez les... D'ailleurs, je ne sais même pas s'ils sont des... Bref, les gens qui s'habillent d'une façon censée faire rire, mais qui finalement frisent le ridicule, qui... Enfin, je veux dire, c'est très gênant de les regarder. Par exemple, Bonaza. Quand tu parles de Bonaza, oui, parce que voilà, Bonaza, je lui suis aussi, très mal à l'aise de regarder quelqu'un vestimentaire. qui met des chaussures un peu de guingois, des vêtements bizarres. Ça te dérange? Ça me dérange parce que je sais même... Je sais pas ce qu'il fait, en fait. Tu sais pas ce que Bonaza Non. fait? C'est vrai qu'il est là, mais il n'est pas là. D'accord. Il est inutile. Ah, ok, d'accord. Chola. Je n'ai pas encore dit moi ça, qui par dis. contre. Vanessa, je t'aime J'interprète beaucoup, hein, ça. ma fille. Tonton Fela? Oui. Non, j'ai déjà dit non. J'ai dit moi. En Côte d'Ivoire, je vois deux humoristes. Ziké. On a quoi, Ziké? Oui, moi, je ne vais pas citer des noms, mais ce que je vais dire, tout simplement, c'est qu'il ne faut pas vouloir faire rire en faisant... Non, mais forcément, un nom. Tu as quelqu'un... Bon, si tu m'obliges, je vais dire un nom. Mais Voilà. ce que je veux que les gens retiennent, que les gens retiennent, c'est que tu ne peux pas vouloir faire rire, on va dire... Une assemblée en te moquant de quelqu'un. Voilà, exactement. C'est ça. C'est ce qui n'est pas bien. Ça, c'est totalement vrai. Sinon, tout le monde n'est pas obligé de t'approuver. Hein. Tu peux Mais penser... qui fait ça? Mais ils sont beaucoup. Ils sont nombreux. Je rejoins mon oncle. Oui. Mais nombreux, mais qui fait Ils sont, ça? on dit, on peut pas, ils sont... Parce que on a besoin... Parce que moi, Maman, je vous me ne dis... dites pas de nom, hein, c'est Voilà, triste, tu as hein. besoin, On a dit ceux de qu'on dire aime. le nom Les autres ne de... sont pas des humoristes, c'est des amuseurs. Oui, Vanouche. C'est moyen. Moi, j'aimerais parler enfin, renchérir un peu par rapport à ça. bien, vas-y, C'est-à-dire, il y a beaucoup de clichés. Moi, on peut se moquer. On peut rire de certaines situations, de certaines personnes. Mais c'est dans la manière de faire que ça peut faire rire juste sans blesser les gens. Et je pense on en a marre un peu de tous les clichés. Par exemple, telle ethnie, les Néo, ils sont comme ça, les Abourés, ils sont comme ci. Je pense que c'est vu et revu. Et quand on a fini de dire, par exemple, ouais, les Néo, ils mangent comme ça, qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce qu'on garde de ça? Quand on a fini d'écouter un tel truc, qu'est-ce qui se passe ensuite? Il ne se passe rien. Donc, je pense qu'il faut passer à autre chose. Ça favorise, pour compléter ce qu'elle dit, ça favorise beaucoup de clichés, en fait. Et ça reste sur certaines... C'est vrai qu'on peut faire ça, vas-y, 1 minute rapide, mais quand on fasse, par exemple, un stand-up ou bien un développement, un argumentaire humoristique, ça n'en vaut pas la peine. Mais moi, je me dis aussi qu'il y a ce qu'on appelle l'humour communautaire. Hein. Il y a l'humour communautaire. C'est-à-dire? Mais dans communautaire, tu entends communauté. Donc, quand ils viennent et qu'ils font leurs prestations, ils sont obligés de prendre les codes, ce que les gens savent pour pouvoir les faire rire. En fait, c'est pour ça que je dis, vas-y 1 minute. C'est-à-dire, par exemple, je ne sais pas, peut-être pour chauffer la salle ou même pour faire juste rire rapidement et autres. Mais il y a d'autres comédiens, quand ils font leur... vous voyez comment les djoulas sont, non? Bon, donc, il faut de l'innovation. Il faut de l'innovation. Voilà, sur ça. On met vers le stand-up maintenant. Voilà, parce que là, c'est trop basique. Il faut travailler beaucoup sur ça. J'ai rien contre eux, hein, mais il y a 2 jeunes là, je ne connais pas leur nom, qui mangent... Est-ce qu'ils sont humoristes? Ils mangent... Ceux qui tapent les gens. On en a discuté l'émission précédente. Les dégameurs. Les dégameurs. Web humoriste. Que Dieu me pardonne, mais franchement, il n'y a pas d'humour dedans. Limite, c'est stupide. On ne va pas se mentir. Ils n'ont qu'à innover. C'est pas ça, là, tu viens un gros plat de... Souvent, moi, j'aime bien quand les gens disent innover, mais est-ce que tu as des propositions? C'est moi qui ai proposé. Parce que ça ne sert à rien de venir s'asseoir là. Non, l'humour est très compliqué. Chola, l'humour est très compliqué. Donc, si c'est compliqué, tu arrêtes. C'est très compliqué. Guizot, est-ce que vous avez des propositions? Guizot, je vais te donner un exemple. Guizot. Attendez, s'il vous plaît. Tu me demandes à moi, qui suis actrice, animatrice télé-radio, d'aller proposer des quoi? De faire des propositions à des humoristes. Parce que comme moi, quand je fais mon animation... Tu vas nous dire ça après. Passons à la pub. On va sauter.
Les bénédictions sont toujours mieux que l'argent. Voilà. Donc, nous allons maintenant parler des comebacks foireux. Waouh. Aïe. Dans le Doka. On dirait un premier de classe, je n'ai pas supporté. Oui, je me supporte sens pas, Dieu. premier de Je te classe. Papa, Voilà. Vengez-vous. En haut et vous en Après, bas. là. Donc, on parlera des artistes qui ont eu du succès par le passé. Ont disparu un moment et ont tenté un retour qui s'est soldé par un flop. Ouais, Ou encore qui est passé inaperçu. c'est ça. Donc, voilà, on va chercher à savoir de façon générale. Je donne des noms. Et on fait un tour de table. Chantal Taïba. Patrick Edouard. Alors, ça met, que ce soit Chantal Taïba ou d'autres personnes qu'on citera, par rapport au comeback des personnalités qui ont marqué l'histoire de la musique et qui sont revenues et qui n'ont pas eu le succès. Non, mais elle, dans son cas. Elle, dans son cas, pourquoi je dis c'est la même chose? Parce que c'est un problème de communication. Quand tu as une personne qui est chargée de ta communication, quand tu as une équipe qui est tout autour de toi, il y a un travail qui est effectué pour que le retour soit encore plus fulgurant que ce qu'il a été dans le passé. Et elle, par exemple, je ne pense pas qu'elle ait eu l'équipe nécessaire pour lui permettre d'avoir un positionnement aussi fort qu'il y a 20 ans ou 30 ans. On parle de Chantal Taïba. Hein? Oui, c'est Chantal Taïba, mais la voix ne Ziki. suffit plus. Excuse-moi, juste avant Ziki. La voix ne suffit plus, en fait. C'est un travail qui est tout autour. Même si tu as la plus grande voix et que tu n'as pas, au-delà de ton talent, tu n'as pas une équipe forte derrière, quel que soit ce que tu vas faire, ça sera toujours zéro. Donc, pour toi, le problème, c'est son équipe. C'est son équipe. Zike? Oui, c'est juste ce qu'il dit, son analyse, parce que Chantal Taïba, elle a été l'une des voix qui vraiment a baissé nous autres, notre jeunesse. Et malheureusement, son retour a foiré parce qu'il n'y a pas eu tout ce tour-là. Voilà. Il faut dire qu'il y a de l'évolution. Avant, c'était certainement la voix, la carrure et autres. Mais de nos jours, là, c'est la communication autour et puis, on va dire, les autres qui accompagnent, quoi. Voilà. Sonia? Alors, bon, moi, vraiment, je pense, là, je pense qu'il y a beaucoup plus dans la musique pour être célèbre. Vraiment, là, je ne vais pas être cartésienne. Je pense, moi, qu'à un moment donné de la musique de chacun, il y a un temps où tu jafoules. Il y a un ami qui appelle ça l'onction. Ça veut dire, souvent, tu ne chantes rien. Mais parce que C'est ton temps. c'est ton temps. Dans le rien, là, tu jafoules. Tu vois? Tu parles de Chantal, là? Je parle en général. Elle généralise. Maintenant, de manière particulière, quand Chantal chantait, ceux qui écoutaient la musique, machin, ceux qui étaient très actifs, on va dire, ils ne sont plus là. Donc, Ils attends, sont toujours... quand tu dis quelqu'un qui chante rien et... Je ne sais pas. Oui, ça Est-ce qu'on peut dire que Didi B... Non. Didi B... Écoute, non. Quand je dis que des gens ne chantent rien, c'est-à-dire une musique dont on peut se poser... Il y a des chanteuses qui ont de très belles voix. Quand tu les entends, tu sais que si elles jaffoulent, on dit que non, celle-là, sa voix. Mais il y a des gens qui n'ont pas de voix particulière, qui n'ont pas de texte particulier, mais ils chantent et puis on ne sait pas comment. C'est chic. Mais tu connais des personnes comme ça? Qui quoi? Par rapport à ce que tu as dit. Ce que tu as dit, il y a un exemple. Des gens qui font quoi? Qui chantent rien en particulier? Oui, Qui chantent rien, mais Qui mettent l'ambiance. Bon, là, il n'y a rien qui me vient, je n'ai pas prévu de nom. Mais je sais que ça arrive. Il y a des chansons, Joe, il chante pas, mais peut-être danser seulement, tu vois. Voilà, mais On dans le cherche cas pas de à Chantal, comprendre. c'est quoi le souci? Maintenant, dans le cas de Chantal, et ça, je pense que ça va pour tous les gars de sa génération. Quand vous êtes partis, il y a quelque chose qui s'est mis en place. Il y a un genre musical, il y a une nouvelle génération avec ses codes, avec ce qu'ils aiment, avec machin. Il y a une manière de communiquer. La communication, pour moi, ce n'est pas vraiment le problème parce que on peut tous communiquer. Mais tous ceux qui communiquent bien sur une œuvre n'ont pas forcément le succès qui va avec. Donc, pour moi, la communication n'est pas forcément le... Mais vous êtes venu trouver une nouvelle génération, la génération active. Ceux qui jaffoulent en ce moment, il y a des gens qui les suivent. Donc, ils doivent s'adapter. Est-ce qu'ils ont produit des œuvres qui ressemblent, qui s'adaptent à ce qui marche en ce moment? Et Moi, j'aime bien Mewe. Mewe fait ça aussi, qui s'adapte, voilà. couper, Mais comme je le décaler, dis, tout ça. comme je le dis, je reviens sur mon premier point. Tu peux même produire une œuvre qui ressemble à ce qui marche, mais l'onction là est partie. Donc ta voix est toujours pareille, tu chantes toujours aussi bien, tes textes sont toujours aussi engagés, mais c'est à tour de rôle, c'est autour de quelqu'un d'autre de briller. Je crois savoir que Chantal Taïba est vivue en Côte d'Ivoire depuis des années, non? C'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. Moi, je pense que c'est ça le problème. Tu sais, faire sortir une œuvre, c'est pousser la promotion.
tu ne peux pas venir pour 2-3 mois et puis espérer que l'œuvre là décolle. Une promotion, c'est un L'œuvre travail. quoi? L'œuvre décolle. Décolle. Ah, décolle. Décolle. Oui, Décolle. écoutez, Je te dis déconne. Déconne. Oui, oui. Pardonnez Ça, à ça, Fonson. c'est un problème- mais là, c'est un à problème- Condré, là. c'est un problème de diction. Il y a te donné à Condré, tu as C'est un nettoyé. problème de diction. Je vais te faire des coups Donc, de théâtre. toi, Biggie. Vas-y, vas-y. Ah, d'accord. Chola parle, il y a longtemps, il est contre Donc, nous. une promotion, comme je le dis, c'est un travail de longue haleine. On ne fait pas une promotion en 2 semaines, 3 mois, 4 mois, c'est pas possible. J'ai été artiste, coupeuse, décaleuse quand j'étais possédée par le shaitan. Donc, je sais de quoi il s'agit. Voilà, une promotion, c'est au moins 1 an. Pour que l'œuvre donne, c'est au moins minimum 1 an. Chantal ne vit pas en Côte d'Ivoire. Donc, elle vient, elle sort une œuvre, mais elle ne poursuit pas la promotion, elle est obligée de repartir. Évidemment, l'œuvre va mourir. Donc, moi, je pense que c'est ça le problème. Ce n'est pas un problème de communication. Ça n'a Moi, rien je à voir. pense que Tonton Fela, déjà le plus âgé, a beaucoup à nous dire. Tu as oublié de dire que c'est le plus âgé. La petite fille là, a tellement dit les choses. Comment t'appelles la fille bêtée là? Sonia Guédé. Hein, Sonia Guédé, la fille bêtée là. C'est vrai que la cible a changé avec les époques. Nous, on était leur cible. Aujourd'hui, moi, je me vois mal en train d'aller acheter une œuvre qui sort. Je suis passé à autre chose. Et les gens de mon âge sont passés à autre chose. Oui, oui. Chana Taïba a eu son temps. Aujourd'hui, nous sommes dans le coupé décalé et tout ce qui va avec. Et la cible, là, c'est les jeunes de 18 à 35 ans. Ils ne l'ont pas connue, elle. Donc, quand elle sort une œuvre, là, ça ne les intéresse pas parce qu'elle n'est pas dans le genre qu'ils veulent. Voilà. L'exemple que tu donnes là, il n'est pas mauvais, c'est pas un mauvais argumentaire, mais il y a des réalités. Je donne un exemple simple. Madonna, par exemple, ça fait plus de, on va dire, 30 ans, 40 ans qu'elle existe dans le milieu de la musique. Mais il y a des jeunes, il y a des personnes de son âge, 60 ans, 70 ans même presque, qui vont toujours à ses concerts, Bien qui sûr. achètent ses œuvres, qui streament en long et en large. Mais- Quand je parle, juste pour... Excuse-moi, Tonton. Oui. Quand je dis qu'elle a un problème de communication, c'est parce que, comme il a dit, il y a des lucarnes, il y a des placements de produits où tu as la possibilité d'avoir une visibilité qui est accrue. Ces placements de produits, ça peut être les réseaux sociaux ou au-delà même du fait de faire des photos. Parce que moi, je regarde ces réseaux sociaux, je la suis sur Facebook. Elle poste des photos d'elle et autres. Rien n'est actuel. Quand elle passe à la télévision, elle passe dans des canaux de communication qui sont déjà dépassés. Quand elle communique, maintenant les réseaux sociaux, tout le monde travaille dessus, que ce soit TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, etc. Il y a une réalité qui est là. Quand je parle de communication, il y a le stylisme qui est mis en avant, il y a la manière de parler, il y a les collaborations qu'il doit faire. Donc, ton équipe de communication là, va déterminer quelle est la direction artistique adéquate pour qu'en Ça, on a compris. 2023... Je n'avais pas terminé. Attends, Non, laisse-moi finir. Tu m'as coupé la parole. Si. J'ai demandé pardon, Droit Tonton. de fait la même là. Mon droit de naissance. Vas-y, Tonton. Vas-y, Tonton. Mais c'est ce qui me bloque. J'ai dit, c'est Moi, mon je droit. suis un enfant poli, Mais Tonton c'est mon Fela. droit, Je c'est suis un mon enfant droit. poli. D'accord. Bon, Tonton Fela. Tonton, J'ai vas-y, dit, pardon. Excuse-moi. aujourd'hui, les cassettes ne sortent plus. Alors, quand c'était des cassettes, on les achetait dans des bacs. Il y a combien d'hommes de sa génération-là qui maîtrisent l'informatique? On n'a pas fait ça à l'école. Tu es de sa génération. On n'a pas fait l'informatique, nous, à l'école. On ne connaît pas l'informatique, et donc on ne peut pas aller télécharger sur une plateforme. Mais ça, c'est pas de notre faute, parce qu'il y a des parents qui ont votre donc âge. tu comprends Il y a quoi? des parents qui ont votre âge qui cherchent à connaître tout ça, même streaming, tout ça, qui Guizo, cherchent à connaître. je renchéris sur ce que l'oncle dit. Oui. Disons, moi, si on a fait jamais renchéri dans cette Non, non, émission. s'il te plaît, l'oncle, Sonia. déjà, les indicateurs de performance ne sont plus les mêmes. Aujourd'hui, pour dire qu'une chanson performe, c'est parce qu'elle fait beaucoup de streams ou bien elle fait de nombreuses vues sur YouTube. Donc, la génération qui écoutait Chantal Taïba, qui dansait Chantal Taïba, n'a pas fait la mise à jour. Donc, eux, ils ne sont pas au stade d'aller streamer. Ils connaissent. Tu dis Boomplay, ils connaissent pas. D'accord, on va En passer plus, à un autre artiste. Non, si tu permets, je reviens sur ce que lui il a dit. Mais Les ça, c'est habitudes pas de streamer, hein. consommation en Europe musicale, en Europe et en Afrique sont très, très, très différentes. La preuve, là-bas, le stream, c'est normal. Ici, nous, on télécharge dans le téléphone et on écoute. Et puis, illégalement. Et les habitudes sont différentes. On Du coup, télécharge illégalement. leurs artistes restent dans la durée. Quand eux, ils sont fans de l'artiste, ils connaissent sa généalogie jusqu'à sa fin. C'est pas pareil ici. Vanouche, Alors, ce que... je dis ouais, comme ça, dis-moi, non. dis-moi. Avec toi, on va partir avec Petit Denis. Alors, Hey. pour le cas Petit Denis, je dirais qu'il a toujours son public. Et lui, je pense que ce n'est pas une question de génération. Peu importe de quelle génération tu es, tu peux apprécier les chansons de Petit Denis. Je pense qu'on connaît tous son souci. Ça crée une sorte d'instabilité. Ça fait qu'on peut pas, il n'arrive peut-être pas
Renseigne-toi, tu vas savoir. Non, moi, c'est pas... Je pense que avec son équipe, déjà même, il faut avoir une équipe stable. Parce qu'aujourd'hui, travailler avec tel, demain travailler avec tel, ça peut être compliqué. Maintenant, le fait d'être concentré sur autre chose, d'être happé par autre chose, ça fait qu'on ne se concentre pas sur les problématiques actuelles et ça fait qu'il peut être dispersé. C'est malheureusement ce qui fait que son comeback ne marche pas beaucoup. Ziké, comeback foireux. Ouais, Petit Denis. j'ai lu quelque part que pour Petit Denis, il faut un soutien spirituel. OK. Ça veut dire qu'il faut le porter en prière. Sinon, il garde son talent. Quand Petit Denis prend le micro, quelle que soit la situation dans laquelle il est, ça porte. Mais malheureusement, il y a ce petit côté que Son addiction. on la ignore. Son addiction, Donc, son addiction. on va quand même le soutenir en prière. Voilà. Soutien à Petit Denis. Tonton Fela. C'est un manque de professionnalisme, simplement. Un manque de De professionnalisme. Il n'a jamais été professionnel dans ce qu'il faisait. Peut-être le connaît. Oui, jamais. Tu es bon chanteur, tout le monde t'aime, mais tu fais quoi pour rendre l'amour que le public te donne? Petit Denis, ce qui fait que ça ne monte pas, ce n'est pas... Petit Denis, c'est quelqu'un qui est très à jour, qui arrive à se réadapter. Par contre, désormais, son nom ne rime plus avec musique, mais ça rime plutôt avec compassion. Quand on parle de Petit Denis, tout de suite, il y a un sentiment de compassion qui nous prend parce qu'on se dit que c'est quelqu'un qui aurait pu faire de grandes choses, aller loin, malheureusement, qui a été freiné. Je dis freiné parce que j'espère qu'il repartira à cause de ses problèmes d'addiction. Donc, je pense que c'est ça, en fait. On le voit moins comme un artiste et plus comme une personne qui a besoin d'aide. Je pense que c'est juste ça. D'accord. On va passer à Fitini. Bon, rebaptisé le technique créateur. Patrick Edouard Fitini. Donc, moi, je ne parle pas aussi. Patrick Edouard. Non, mais je pense que lui, vraiment, c'est une grande déception pour qu'il n'arrive pas vraiment à se repositionner comme ça a été le cas il y a 10-15 ans. Personnellement, je n'arrive pas à savoir ce qui ne va pas parce qu'il est dans un mouvement musical qui porte no matter what, c'est-à-dire quel que soit ce qui se passe, ça doit prendre, mais j'arrive vraiment pas à savoir qu'est-ce qui coince à son niveau, personnellement. Chola, on espère. Je suis d'accord avec Patrick Edouard. Il a énormément de talent. Ça, il faut qu'on se le dise. C'est un créateur. Mais je ne sais pas si c'est spirituel, mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi il ne décolle pas vraiment. Le niveau qu'il a là, il ne devait pas être à ce niveau-là. Fitini, c'est l'homme, hein? Guizot, si tu permets. Oui. Il a fini. Elle n'a pas. Désolé. Vas-y. Non, non, toi seulement, je m'excuse. Vas-y, Chola, vas-y. Chola est dans le domaine musical. Tu le connais personnellement, Fitini? Oui, je le connais, c'est un grand frère. Voilà, c'est un grand frère, c'est un dévancier. Et quand je dis qu'il est dangereux, je sais de quoi il parle. Il est fort. Mais bon... Fort partout? Partout, ça dit. Comme tu dis, il est fort. Par rapport à Fitini, moi je fais une analyse un peu particulière. Je pense... S'il vous plaît. Ah, on te parle dans l'oreillette, là? S'il vous plaît. Ah, pas mal. La maîtresse vénérée est parmi nous. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir? Alléluia. Alléluia. Voilà le rapport. On a Yves au téléphone. Allô les gars, comment ça se passe? Super bien. On n'est pas sur ce plateau. S'il vous plaît, on se calme, s'il vous plaît. C'est pas ce qu'on s'est dit. Ça passe très mal. Tonton Fela, s'il te plaît. Donc attends, faut qu'on ait le il y a bon un représentant là. On va savoir qu'elle a fait le mauvais choix. C'est quoi tout ce tohu-bohu là? Il y a trop de J'ai bruit, pris les gars. note en maîtresse vénérée et de votre retour, vous allez prendre des sanctions. Guizot, et là, j'ai noté des personnes que vous n'allez plus revoir sur ce plateau. Tonton Fela a quel problème? Pourquoi il est excité comme Demande ça? à Zika, il va t'expliquer. Déjà parce que c'est un vieux immature. C'est un vieux immature, ça on le sait. Et là, tonton Fela qui aboie mais qui ne mord pas. Donc... Cette émission-là, c'est le sang. Je suis là. Et j'ai pris note. Et comment tu vas, Ivy? Oui, ça se passe bien. Et vous, ça se passe? Oh, le punch, ça va, super bien. Ça va. Ah, maman? Ça va. Ok, super les gars. Je vais donner juste mon petit point de vue par rapport à deux personnes. D'accord.
Petit Denis et Chantal Taïba. C'est deux personnes que je connais très bien, voilà, que je fréquente. Bon, Petit Denis veut dire ça fait un bout que je ne l'ai pas vu. Mais maman Chantal Taïba, c'est quelqu'un que je fréquente et que je connais personnellement. Concernant Petit Denis, peut-être que je ne sais pas, mais moi, je vois ça plus sur le côté mystique. Et vous n'avez pas dit. Quand vous parlez... Moi, je vois ça sur le côté mystique. Parce qu'on a été dans le même quartier. Voilà, eux, ils étaient à Batanicro. Moi, j'étais à l'habitat Craon. Voilà, à Trècheville. C'est deux quartiers voisins dans la commune de Trècheville, voilà. Et il y avait beaucoup de rumeurs à l'époque concernant Petit Denis qui parlait un peu de mysticisme et tout. Donc, moi, je pense, hein, vu qu'on est en Afrique, il faut que les hommes de Dieu, de toute religion confondue, qui ont aimé ou qui continuent d'aimer Petit Denis, que ces personnes-là se penchent sur son cas. En tout cas, si on ne veut pas le perdre. Parce que je ne sais pas c'est quelle substance on prend et puis on t'envoie même dans tous les grands coins de désintox et puis ça ne marche pas. Je ne comprends pas. Il y a plein de personnes qui ont aidé Petit Denis, pour ne citer que le président Charles Blé Goudé, Yodé Siro, Fadiga de Milano. Comment il s'appelle là? Fadiga de Milano. Non, pas Fatiga. Pas de Fatiga. Je parle de... qui est à Paris, là, qui l'avait aidé récemment, là. Dao L'Argent. Dao L'Argent. Dao L'Argent. Voilà, Dao L'Argent. Donc, je dis, il y a beaucoup de personnes qui ont mis la main, même à Salfo, hein, qui ont mis la main pour Petit Denis. Hein. Il y a Josman, le gourou, qui a fait beaucoup aussi pour Petit Denis. Je pense que lui-même, quand il a laissé la main que Dao a récupéré Petit Denis. Donc, pour dire, il y a beaucoup de personnes qui l'ont aidé, qui continuent de l'aider, mais c'est mystique. En tout cas, ça, c'est mon point de vue. D'accord. C'est mon point de vue. Concernant maman Chantal Taïba, c'est ce conseil-là que j'avais donné à Slide à l'époque. Elle a écouté et aujourd'hui, ça commence à prendre. L'Europe tue les talents, surtout les talents africains. Certains talents. Hein. Je peux citer Vieux Gazelle, par exemple. Oui. C'est quelqu'un qui est inspiré. On connaît tous Vieux Gazelle. Oui, très inspiré. En fait, il est inspiré. Mais aujourd'hui, où est Vieux Gazelle? Il est en France, il s'est installé ici. Et puis après, ben, on a perdu Vieux Gazelle côté artistique. Maman Chantal Taïba, je pense que c'est quand elle a décidé de venir s'installer en Europe que ça a dansé sa carrière. Donc, il y a des artistes qui l'ont compris, comme je disais tout à l'heure, slide, qui ont recommencé à venir. Parce qu'il ne suffit pas de venir écouter un single. Vous venez pendant vos vacances en Côte d'Ivoire. Quand vous devez venir en vacances, vous faites sortir un single. Quand vous retournez en France, on ne vous entend pas, on vous revoit l'été qui suit. Donc, entre-temps, il n'y a pas de promo, il n'y a pas de suivi. Aujourd'hui, les gars à Abidjan, les chanteuses, les artistes, tout ça, les gars, chaque 2 mois, ils font sortir un single. Ils n'ont pas le temps. Donc, venir chanter et puis partir comme ça, c'est compliqué. C'est compliqué, même si vous voulez mettre tout le blé dans le clip et tout ça, mais c'est la promo. Aujourd'hui, c'est la présence. Si des artistes même, d'ailleurs, viennent faire leur promo en Côte d'Ivoire, ils savent pourquoi. Donc, pourquoi nous, on doit donner dos à notre terre bénie qui nous apporte autant de visibilité, voilà. Et puis, je ne sais pas si par rapport à Fitini. Le technique créateur. Pardon? Il s'appelle maintenant le technique créateur. Non, il ne suffit pas de changer de nom. Hein. Et Dieu. Vous comprenez?
Technique le créateur. Parce Technique que le créateur. certains ont dit peut-être que Fitini, c'est péjoratif. Au plus t'appeler Fitini, ça fait comme si ça te met en bas. C'est du n'importe quoi. Hein. Moi, c'est Fitini que moi, je connais. Aujourd'hui, je vais dans un endroit, on me dit que Technique le créateur vient chanter, je ne sais pas qui c'est moi. Je ne sais pas qui est Technique le créateur. Limite, je me lève, je ne vais pas écouter, tu vois. Mais on te dit Fitini arrive, tu sais qui est Fitini. La nouvelle génération, ils ne connaissent pas Fitini, ils ne connaissent pas Technique le créateur. Mais s'ils sont assis à nous, et puis nous, on leur parle de Fitini, là, ils vont prêter l'oreille, pardon. Et c'est très bon, comment on dit ça même? Compositeur. Compositeur. C'est très bon compositeur. Vous voyez, souvent, Tonton Fela a dit ça. Ils ont insulté Tonton Fela ici. Tu peux aimer la musique, musique, et puis la musique va pas t'aimer. C'est comme ça. Tu peux aimer la musique, et puis ton destin n'est pas d'être musicien, mais d'être compositeur. Donc tu peux exceller dans la composition. Aujourd'hui, au Burida, les compositeurs, il y a des droits d'auteur de compositeurs, non? On touche en tant que compositeur. Donc tu t'entends avec l'artiste, tu composes, tu as tes droits, et tu vis ta vie paisiblement. Mais quand vous voulez forcément chanter, pendant que vous êtes des compositeurs, ou des bassistes, ou des tapeurs de tam-tam, voilà, ça ne peut pas marcher. Donc, c'est pas en venant s'appeler Martin Luther King pendant qu'on s'appelait avant Peter Pan qui va faire que... Pourquoi elle est comme ça? Franchement, quoi, tu es comme moi-même. Cette histoire ressemble à celle de Chola. Ils ont insulté ton oncle ici, on laisse parler. Voilà, regardez Chola, par exemple, Chola, vous avez sur le plateau. Oui, Chola. Voilà. Chola a chanté. Oui. Quand Je je ne t'ai me souviens possédé. plus de son morceau. Mais qui se rappelle? Personne. Personne ne se rappelle de ça. Son nom est resté sous quoi? Pourquoi le nom de Chola est resté? Parce qu'elle était aguichante. Elle usait de ses yeux, de ses formes, de ses rondeurs. Donc c'est ce qui l'a fait perdurer dans le milieu. Le beau baraba. Après, elle a touché un peu à tout. Elle est aujourd'hui chroniqueuse, elle a été commerçante, elle est commerçante. Actrice, elle est commerçante. Elle fait quel commerce? La question reste posée. Elle va du vin. Elle fait quel commerce? Chola, tu fais quel commerce? Il faut demander à maman. Elle a fait des livraisons en ligne aussi. Et à domicile. Non, elle fait quel commerce? Chola, tu fais quel commerce? C'est toi qui dis elle fait commerce. Chola fait le commerce. Elle fait le commerce de ses produits, en nature, de ses produits. Aïe! Ou bien c'est quand on a commencé l'émission où on avait la fumée, elle dit c'est son bar là. Voilà. C'est pas pour elle, c'est pour son ami. Hein. Voilà! Même de loin, elle lance les pics et elle frappe. Est-ce qu'on peut applaudir pour une vidéo? Écoutez pas Chola, elle voulait micher son ex. Elle voulait micher son ex. Ah, Yves, il y a tonton Fela qui veut te dire quelque chose. Je veux te rejoindre par rapport à ce que tu as dit. Tu sais, en son temps, il y avait un chanteur qui s'appelait Louga François. Paix à son âme. Louga François, à un moment, était tombé. Louga François, c'est mon papa qui faisait ses vestes. Voilà, il était fini. Et Louga François, pour se relever, il y a un monsieur qui s'appelait Mimi Bass, qui était un grand compositeur. C'est lui qui a donné des chansons à Louga. Et Louga est revenu sur la place. Vraiment revenu. Mimi Bass, ayant vu ça, a voulu chanter. Il a vendu 17 cassettes. Mimi Bass a tapé photo. Il a vendu 17 cassettes. Ah, ça, c'est sa famille pour l'encourager. On lui a dit ne chante pas. Donne à Louga, il va chanter. Il dit non, je veux chanter. On dit non, toi tu écris. Écris seulement, Louga va chanter. Il dit non, que moi j'ai écrit, Louga a chanté. Il y a beaucoup de gens qui écrivent Louga a comme pris, ça. il a vendu que 17 cassettes. Il y a un groupe là, Chola, je ne sais pas si c'est Bénédiction. Oui, Willy Bénédiction, qui aide beaucoup, qui écrit beaucoup. Non? Willy Bénédiction, oui. Un peu comme Prométhée aussi, Prométhée Révolution. C'est un très bon compositeur qui a écrit pour beaucoup de chanteuses là, Roselyne même récemment. Oui. Mais on ne sait pas. Donc Fitini, au lieu d'aller parler un nom de coupé décalé maintenant, il n'a qu'à écrire, les autres vont chanter. Paye son nom, ça fait coupé décalé. Mais Technique le créateur, c'est... C'est un nom coupé décalé?
Non, non. Alors, quand tu fais du zouglou. Non, pas forcément le coupé décalé. Tu sais, Guizo, Oui. c'est pas parce que tu es créateur que tu dois exceller. Sinon, les maîtres qui nous ont enseigné là, ils n'allaient pas rester à l'école. Eh Dieu, Seigneur Jésus. Voilà. Et puis, c'est pas faux. Le président de la République là, il y a quelqu'un qui l'enseigne. Il est resté maître, lui, il est président. Il est président. Ouais, ça, c'est l'humilité, c'est l'humilité. Ce sont des personnes humbles. Ok, bon, moi, je vous embrasse. Je Non, suis mais non, très loin en ce moment. Porte-toi bien, porte-toi Une bien. minute. La prochaine fois, il faut bien choisir ton remplaçant parce que Guizot nous a manqué de respect. Ils ont impoli. Hein. Bon, je pense Ce qui que est vous... bon, ça veut dire qu'il ne signera pas de décharge. Très bien, Guido. Merci c'est très beaucoup. bien. Et le travail est fait. Voilà. Voilà. C'est même pas de téléphone encore, on vous dit ce que je fais ici. Bien. Division chez le groupe Kif Nobit. Waouh. Ouais. Un groupe rap qui a fait le beau jour du rap. Ivoire. Depuis Bégerville. Non. Avant même... Avant même... ils vont dire rap Ivoire Bégerville. Mais ça, après la pub. Division chez Kif Nobit. L'un des membres du groupe, voilà, était sur un plateau de télé, Jocha, qui a parlé de la relation entre... Relaxation. De la Oh, relation. s'il te plaît, voilà. Pas solo. Qui a parlé de la relation entre les autres membres et qui a dit qu'elle n'était pas au beau fixe. Et Didi B qui a répondu. Voilà, si on peut avoir l'élément de Didi B. Voilà. Tu peux le lire. Didi B a dit sa vérité à Jocha. Il n'y a aucun problème entre Kif Nobit. Jocha, c'est lui seul qui a un problème. Je me rappelle qu'il n'était pas à mon mariage. Tout le monde était là sauf lui. Je peux juste dire que Kif Nobit a commencé ses carrières solo par manque de revenus en Côte d'Ivoire. Ça n'a jamais été une question de palabre. Nous ne sommes pas aussi des siamois pour être au même lieu, au même moment. On ne peut pas tout faire ensemble. Après, il a forcément des frustrations, des amis qui vont mettre les choses dans les têtes des autres. Actuellement, on essaie de préparer l'album Kif Nobit et notre conseil. Il y a Elon qui relance tout le monde dans le groupe WhatsApp. C'est lui seul qui ne répond pas. Moi, je n'accepte pas les gens qui veulent jouer les victimes. Actuellement, nous ne sommes pas contents du fait qu'il soit allé parler du groupe. On n'a jamais été d'accord avec ça. On essaie de faire les choses bien et lui, il va montrer autre chose. C'est moi le leader du groupe et c'est une mise à pied. Il est en train de prendre comme ça en direct. Bon, il rit. Et je lui pardonne, mais je ne suis pas content. Voilà. Allez, hein. Ah oui. Patrick Edouard, Qu'est-ce que moi j'en pense? qu'est-ce que tu as dit? Moi, je pense, excuse-moi, mais je pense que les deux devaient se taire, en fait. Pourquoi? Parce que ce sont des cuisines internes. Si toi, Jocha, on te pose une question par rapport au groupe, tu dis que tu préfères parler au groupe, point. Tu n'as pas à aller sur les médias pour venir... Enfin, je pense qu'il a allé sur plusieurs médias. Il n'a vraiment pas besoin de le faire. Si tu as un problème avec les membres de ton groupe, tu t'assieds avec eux et puis tu dis, voilà ce que je n'ai pas apprécié. Vous Peut-être réglez... qu'ils l'ont poussé. Non, mais même si c'est le cas, ce sont un problème interne. C'est ça qui crée les dislocations dans les groupes ici. Ils n'ont pas la possibilité de se parler entre eux. Ils sont obligés de prendre des médias pour être témoins de leurs histoires. Mais réglez ça entre vous. Didi Bey, c'est le leader du groupe, tant mieux. Mais quand c'est comme ça, quand on te pose une question, tu dis non, je préfère parler de ça avec les membres de mon groupe. Point final. Mais quand c'est comme ça, ça pousse les gens à avoir des... Par exemple, ces paroles qu'il a dites là, on va voir ça comme de l'arrogance. On va voir ça comme de la prétention, alors que ce n'est pas quelqu'un qui est comme ça. C'est comme moi. Ça peut être quelqu'un qui est vraiment qu'il a essayé vraiment de pousser le groupe à s'unir, mais avec ce genre de propos-là, ça va être pris autrement. Donc, vaut mieux vous asseoir, discuter, même s'il y a des difficultés, régler ça en interne, et puis laisser le public continuer de rêver avec vos sons et vos prochains projets. Tonton Fela. Je pense que Jocha est un pleurnichard. Voilà. C'est un gros en fait, ça pleurnichard. Il se plaint. Il a dit qu'il a croisé l'autre dans les loges. Oui, oui, il a Blacka. salué vite fait. Blacka. Mais toi, tu as fait quoi pour qu'il ne te salue pas vite fait? Est-ce que tu as engagé la conversation avec lui? Et il est le seul à se plaindre des trois autres. Mais les trois se parlent. Pourquoi c'est toi seul qui... C'est toi qu'on ne parle. C'est toi qui as le problème. Remets-toi en cause, mets-toi au travail comme eux.
Demande leur secret pour avoir percé dans leur carrière solo. Ah, mais c'est pas tous aussi qui ont percé. Hein. Oh, mais après, les autres sont mieux que lui. Hein. Ah, oui, je pense. Comme ça. Après, les autres sont mieux que lui aujourd'hui. On a LJ, on a... Oh, non, mais Joshua, il est quand même très bon. Non, non, non. Oui, aujourd'hui, côté carrière solo, ils sont mieux que lui. Ah bon? C'est pour ça que c'est lui qui se plaint. Je viens, laisse-moi finir, tu me coupes pas la parole quand je parle comme ça. Mais écoutez, si cette émission... Je ne guide pas, je ne conduis pas cette émission, mais ce n'est pas la peine. Prochaine, tu nous as trop malmenés. Mais tu peux pas abuser de ton droit d'aînesse, ton fait là. Termine. Voilà. Ce que Didi B lui a dit, je pense que Didi n'a même pas allé fort. Il devait aller plus fort que ça. Afin qu'il te remette en cause, qu'il prenne conscience qu'il peut travailler plus que ce qu'il fait pour être à leur niveau désormais. Qu'il arrête de pleurer, c'est pas un enfant. Ouais. On peut rentrer là, tu as fini? J'ai fini, Guizo. Ziké. Bon, je pense que les problèmes en groupe, là, c'est pas la première fois, hein, ça existe. Et puis, on les règle. Et je ne suis pas trop d'accord avec Patrick Edouard, parce que, on dit le linge sale, c'est là ma famille. S'ils ont un problème, que lui, il a déporté le problème là sur les chaînes, mais l'autre aussi a le droit de venir s'expliquer. Et ce qu'il a dit est tellement sage et juste. Il lui a dit que c'est une mise à pied. C'est pour dire qu'il reste toujours des frères. Et c'est vrai, certainement, il y a des problèmes qu'ils sont prêts à régler avec lui. Donc, qu'ils les rejoignent et puis, bon, on veut retrouver le... Donc, tu es d'accord avec la mise à pied? Je suis très d'accord, entièrement. L'émission prochaine, tu vas voir avec... Ce que tu as dit comme leçon... L'émission prochaine... Ce que tu es en train de nous faire, là, c'est sur la chaîne NCI. Oui? Le jour où moi, je suis là-bas, mais tu es au courant. Fort! Voilà. Ce sont des menaces! Fort! Sonia! Alors moi, je pense qu'on est sur un gros coup de com' pour meubler le retour de Kiff No Beat, parce que Joshua, pour moi, je ne l'avais jamais entendu se plaindre jusque-là. Peut-être que parce que je ne le suis pas. Mais je n'avais pas entendu de plaintes. Et dans la même émission où j'ai entendu les plaintes de Joshua, j'ai entendu dans cette même émission que Kiff No Beat se reforme. Après, j'ai entendu sur le média où Didi B a répondu que confirmation que Kiff No Beat se reforme, que Kiff No Beat prépare un concert. Donc, pour moi, comme ils savent que la communication en Côte d'Ivoire, sous forme d'information, ça ne passe pas, ou du moins, c'est vite fait. Mais sous forme de buzz, de clash, manchette, ça... Là, on en parle. On est en train de faire la promotion. On ne parle pas que de Joshua, on ne parle pas que de Didi B, on parle de Kiff No Beat. Donc, ils ont réussi à entrer sur les plateaux TV avec cette histoire de « Il me salue pas ». D'accord, Vanouche? Alors moi, j'aimerais dire que les séparations en elles-mêmes, ça n'a rien de dramatique. Voilà, la vie, c'est comme ça. Parfois, on se met ensemble, parfois, on se sépare, c'est naturel. Mais j'ai l'impression, enfin, si jamais ce n'est pas la piste que Sonia évoque n'est pas la bonne, si jamais ce n'est pas le cas, j'ai l'impression qu'à un moment, la communication a pu être rompue entre eux. Clairement, il ne s'agit pas d'être toujours au même endroit, au même moment, ou alors de se voir tout le temps, parce que bon, la vie d'adulte, c'est pas de tout repos. Chacun a ses réalités et tout, ils ne peuvent pas se retrouver tout le temps. Donc j'ai vu groupe WhatsApp, je pense que la communication aurait dû continuer depuis le jour où ils ont décidé d'aller chacun de son côté. Si la communication avait été maintenue, je pense que chacun aurait profité un peu mieux des lumières des autres. Voilà. Donc on aurait évité ces histoires de lui, il n'est pas venu à mon mariage. Bon voilà, on peut s'en passer. Donc c'est important. Se séparer, ce n'est pas grave, mais il faut maintenir le contact. On a besoin de vous, on a besoin de vous. Et Chola, j'ai besoin de toi. C'est-à-dire? D'une part, nous parlons de division, mais d'autre part, on va parler de longévité. La longévité du groupe Magie System. Comment tu expliques ça? C'est passé à ça, il faut être devant et puis les autres sont derrière. Ils ont accepté leur position. Merci, je suis d'accord. Sinon, dans tout groupe, il y a des dissensions. Mais quand chacun connaît sa place, il n'y a jamais de problème. Nous tous, on sait que quand ils commencent à chanter, c'est à Salpo qui a le micro et les autres répondent. Et ils ont accepté ça. Donc, à Salpo est le boss? Non, je ne parlerai pas de boss, je parlerai de lead vocal. Voilà. Aujourd'hui, là, toi, tu es assis à la place de ta reine préférée. Tu nous malmènes comme tu veux. Donc, ils ont pas mal de Djanka. Oui, vas-y. Jamais. Ta couronne te va très bien, bébé. Djanka, c'est qu'elle t'a dit, il faut écouter. Voilà. Aujourd'hui, tu es à la place de la reine, n'est-ce pas?
Tu as porté la couronne. Mais à Pama, aujourd'hui, nous, on est obligés d'accepter la situation d'être derrière. On est relégués au second plan. Oui, mais oui. à Pama, ton règne va finir. Bientôt. Ça le fait aujourd'hui. Nous sommes Goudé, manager. C'est ça. D'accord, Ziké, Bon. longévité du groupe Magic System. C'est un peu comme elle a dit. Hein. Quand chacun accepte la position dans laquelle il se trouve et puis on avance, je pense qu'il n'y a pas de problème. Juste à ce que quelqu'un se rébelle pour dire, bon, pourquoi toujours c'est toi? Donc, félicitations à eux et puis que les autres prennent exemple sur eux. Oui, t'as pas là. Assalfo l'a déjà expliqué. Hein. Là-bas, c'est pas comme vous êtes en train de faire. Ils ont respecté le droit d'aînesse. Voilà. Assalfo est le plus âgé. C'est ça. Et ils ont respecté cela. Ils ont dit que le plus âgé soit le chef. Voilà. Et ça a été respecté. Ils ne font pas comme ce que tu es en train de faire, comme Ziké fait des fois, là. De m'attaquer en tant que... Parce que... Bon. Tonton Ferrer, effectivement, tu es dans la vérité. Moi, j'ai écouté à Salfo une émission radio où il a dit que ils sont partis sur la base du droit d'aînesse. Donc, chacun les, prend sa voilà, place. les autres, voilà notre grand frère, tout ça. Mais bon, les autres groupes aussi. Ils ne sont pas comme toi. Non, mais... Si. Bien. J'aimerais dire... Vanouche. Voilà. Moi, j'aimerais dire que voir un groupe comme ça, avec une image un peu trop polie de l'extérieur, moi, ça m'inspire pas confiance, sincèrement. Oui, je préfère que chacun s'exprime. Parce que être uni, je dis rester uni, quel que soit ce qui se passe à tout prix, moi, j'ai l'impression qu'il y a un truc... ça s'éclate un peu. C'est quoi? Je sais pas. Des bénis, oui. Pas que c'est des bénis. Bon, comme ils ont dit, voilà, ils ont dû accepter la situation telle qu'elle est. Où chacun s'exprime. Mais personnellement, ça ne m'aurait pas plu de rester dans un endroit où je dois garder une posture indéfiniment. Est-ce que tu penses que les autres ont peur de parler Je ne sais pas par quoi, qui tient qui, mais personnellement, moi, ça me dérange. Attends, je finis. Vas-y. Ça me met mal à l'aise. Je pense qu'on peut continuer de respecter un aîné tout en s'exprimant. On peut continuer de maintenir les autres dans un certain ordre tout en leur donnant la parole. On dit ça, tonton fait la regarde, donc, le dit. Donc, ça n'empêche pas. On a vu d'autres groupes, hein. On a vu d'autres groupes où chacun, par exemple, Yodé et Siro. Les patrons. On a déjà entendu Siro chanter, alors ce n'est pas le rossignol, mais on l'a déjà entendu chanter Esséchi. On sait que Yodé, ce n'est pas quelqu'un qui parle beaucoup. Donc, quand ils sont dans des situations où Siro doit prendre la parole, il prend la parole. Quand c'est au moment de chanter, Yodé chante chacun plus. à sa place. Mais voilà, mais je veux dire, on connaît les deux, on sait qui ils sont. Oui, Sonia. C'est pas grave. Moi, je pense que, et puis ça, c'est quelles que soient les relations, parfois, ce que nous gagnons à rester ensemble est plus fort que ce qu'on gagne quand on est divisé individuellement. C'est pas toujours. Non, voilà, parce que Didi B, on a le cas avec J'ai dit parfois. Ah, d'accord. Je dis parfois ce qu'on gagne à rester ensemble. C'est-à-dire quand ils sont 4 Magic System et tout ce qui gravite autour, c'est plus avantageux pour la plupart d'entre eux que de se lever, de se dissocier pour aller faire une carrière solo. Est-ce qu'ils ont testé autre chose? Non, je te permets, je peux parce qu'aujourd'hui, ils sont partis de la musique. Mais aujourd'hui, on sait ce qu'ils drainent. Déjà, ils sont partis de la musique en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ils sont mieux positionnés en France que certains artistes français. Et dans le monde, ils ont le fait mieux. Je dis ils ont parce que moi c'est Magic. Comment on appelle leur organisation? Magic. Non, la fondation. La fondation, voilà. Donc voilà, c'est eux. Donc, quand on voit tout ce qu'ils ont en commun, celui qui se dissocie, à la limite, c'est lui qui perd. Moi, je ne vois pas de commun. Moi, ce que je dis, je pense qu'on se rejoint, nous tous. Les Magic System, ils ont des problèmes internes. Je ne pense pas qu'ils soient toujours d'accord avec ce que Assalfo prend comme décision, que ce soit au niveau même scénique ou bien au niveau même professionnel, whatever, ce que vous voulez. Mais ils ont su garder ce qui est interne. Quel que soit le problème qu'ils ont, ils ont su se taire. Ça n'a rien à voir avec le droit d'aînesse. C'est aussi des personnes qui demandent à se faire respecter. Je me souviens que Assalfo a dit ici dans des médias qu'il arrive que parfois, ils ne sont pas d'accord avec des décisions qui sont prises
dans le groupe. Mais à aucun moment, tu vas voir Goudé ou un autre venir dans un média pour dire non, Assalfo m'a mal parlé, c'est lui seul qui sait pourquoi on ne sait. Et que Assalfo vienne répondre non, sur le groupe WhatsApp, on sait. Non, quel que soit ce qu'elle me parlait, juste pour terminer, elle disait que oui, ça pouvait être un buzz pour leur visibilité. Il n'y a pas besoin de ça. Si tu es un artiste, tu as du talent, que ce soit un groupe ou autre, que vous vous disloquez ou que vous vous remettez ensemble, l'essentiel, là, c'est que vous vendez un produit qui est déjà fort, qui a déjà des bases. On a Backstreet Boys qui s'est séparé des groupes américains. On a IM, le groupe IM. Respire. Le groupe IM. Parle-nous de groupes ivoiriens. Non, je te donne des exemples. Mais les groupes ivoiriens... Les groupes rapidement. non, il y a plein de groupes qui... Les groupes ivoiriens même qui ont fait des carrières solo, il n'y en a même pas des masses. Et puis, je ne pense même pas qu'il y en ait. Mais au-delà de ça, il y a plein de groupes internationalement connus qui se sont séparés, qui sont revenus ensemble, mais qui ont gardé leur force et leur poigne, qui a fait qu'ils sont des artistes emblématiques. Moi, je veux savoir... Je viens chaud là. Moi, je vous ai écouté. Vraiment, vous avez tout dit. Mais moi, je pense que le problème, c'est au niveau de la nomination du groupe. C'est-à-dire? Parce que Magic System, il y a la magie dans ce qu'ils font. Oui. Regarde, quelqu'un qui s'appelle Soldat Maudit. Non, parce que ce groupe existe encore? c'est même pas un groupe. Il était seul. Il était seul. Oui, Soldat Maudit. Okay. Elle a du coup orientation. Hein. Vous avez parlé... Mais déjà, même quand tu trouves ton nom, Soldat Maudit, j'ai mis dans aussi. Avant, c'était Petit Yodé et l'enfant Siro. Ils ont changé. Ils savent pourquoi. Dès qu'ils ont changé, Yodé et Siro, Yes Production, actuellement, ça va. J'ai des noms ici, même au niveau de l'humour. Magnifique. Tu es ambassadeur à Garawal, dans sa manière de se comporter, toujours en train de voyager de manière diplomatique. Bon, ici, je vois Folita. C'est qui ça? Oh. Je vois l'équipe. Tes parents t'ont mis au monde. Oui. Tu t'appelles Folita. Tu renverses, ça donne ta folie. Mais quand tu la regardes... Bien. C'est pas vrai. Choisissez bien vos noms. Vraiment, Choisissez ça agit, bien vos noms. Disons le comédien, parce que de base, je suis un comédien et j'ai suivi une formation en théâtre à l'INSAC. Merci. Bien. Aujourd'hui, là, c'est dosé. C'est fort. Je sais que vous êtes jaloux, mais là, on passe à Enjoy. Je me sens tellement à l'aise ici. On a entendu. J'ai même plus envie de quitter bon, ici. mais Je veux vivre. Dans peu de temps. On va avancer. Parce que je sais qu'après l'émission... Enfin, Yves, tu en te connais, franchement. Faut appeler à la maison, ils vont envoyer ta valise. Bien. Moi, je vous respecte. Voilà, moi, je vous respecte. Et je sais que vous êtes des personnes perspicaces. Hey. Et Mais personne va me blesser. c'est l'addiction. Allons-y, allons-y. C'est On a l'addiction. compris. De ta position, tu peux tout nous dire. Tu peux pas. Aujourd'hui, là, seulement, on te conseille tout. Et Vas-y. actuellement, il y a tellement de cérémonies de récompenses. Tant award, tant award. Et moi, j'ai l'idée de créer aussi notre cérémonie. Alors, Toi, avec qui? Maintenant, le Ividero Show, ou bien si vous voulez, le Ividero Show Awards. Aïwa. Et vous êtes le panel de jury. ok. Donc, tout à l'heure, je vais vous donner des catégories. Et avec vos arguments, je vais vous donner les nominés. Et vous allez décider de qui mérite le trophée. Pourquoi? Vous allez nous dire ça tout à l'heure. Catégorie, donc là, ça fait... Akpama. Donc, Akpama. Bienvenue dans les Ividero Show Awards. Mesdames et messieurs, catégorie coupée, décalée. Sont nominés Serge Beno, Safarel Obiang et Mix Premier. Akpama. Sonia. Sonia, laisse-toi aller, exprime-toi. Vas-y. Ne crains rien, je suis là. Alors moi, franchement, je vote pour Mix. Pour Mix Premier. Mix Premier. D'accord. Parce que je trouve qu'il chante bien, vocalement, il chante bien. Ses arrangements, j'adore. Et ses chansons sont différentes les unes des autres. Parce qu'il y a certaines personnes, on a l'impression que quand elles vont en studio, elles enregistrent un titre, quand elles sortent, l'arrangeur efface les paroles, il garde la rythmique, il les attend pour le prochain. Je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. Donc là, Beno et Safarel ne méritent pas. Je préfère Mix. C'est son choix, Voilà. champion. Non, en fait, là, je ne sais pas si tu as compris.
On n'a pas d'une préférence. Est-ce que tu as formulé correctement aussi? Dis-moi. Tu es virulente. Non, vas-y. Ici, on dit qui Oui. a gagné. Qui a gagné quoi? Dans les awards du Ivy de Rochaud. Bien sûr, tu préfères. Ben voilà, dans les awards du Ivy de Rochaud, je dis que c'est Mix qui gagne. Voilà, maintenant, ne parle pas de préférence. Tu peux aimer... mais c'est celui qu'on préfère, C'est celui qu'on préfère qui gagne. Lui, là, C'est celui que tu je préfères dis qui c'est gagne. son dernier passage. Il fait tout donner ici. Ah, vraiment. C'est son dernier passage. On y va. Je toucherai moi à Yves. J'utilise quelle expression? Parce que là, je suis perdu. Eh Dieu! Et dis qui a gagné? Ce sont des nominés. J'ai donné le nom des nominés. J'ai fait un classement. Qui a gagné? On n'a pas dit ta préférence. ici. D'accord, donc le classement, il est tout fait. Hein. Oui. Selon l'ordre dans lequel tu les as cités, Serge Beno en premier, Safarel en deuxième et Mix en troisième position. Ça, c'est pour moi. Qui a gagné? Je pense que Mix n'est pas dans sa catégorie. Mix ne fait pas couper décalé. Il fait quoi? bon? Il a pris le nom de couper décalé pour avoir de fait quoi, l'argent. variété, quoi? C'est un zouker. C'est quoi? C'est un zouker. Chola, rapidement. On a d'autres qui a artistes. gagné? Oui, tu as dit... Non, j'ai dit Mix n'est pas dans sa catégorie, il a été mal nominé. Mais on dit... Non, tonton Le Fela. gagnant, c'est Serge Beno. Voilà, c'est de ça qu'on a besoin. Chola. Oui. Qui est le gagnant pour toi? Pour moi, le gagnant, c'est Serge Beno. Serge Beno. Serge Beno. Manouche? C'est mon Serge artiste Beno. préféré. Donc, Serge Beno! Voilà, il va passer là, retirer son prix. C'est quoi son prix? Son prix. On va On va définir demander après. à mon ami personnel, le DG de l'ANC, que je salue au passage. C'est ton camarade. Eh Dieu! Zouglou! Catégorie Zouglou. Waouh. Yodé Siro. Alors. VDA. Yabongo Lova. Tu vois, moi j'aime Yabongo Lova. J'adore Yabongo Lova. Ah, c'est ça. Rapidement, Chola. Bon, déjà, Vous êtes méchant, hein? C'est chaud, hein. le style vestimentaire de VDA Les disqualifiés. disqualifié. Voilà. Parce que c'est Et Bouton, si ça va je au dois... bout, Bon, c'est- pour moi, ceux qui gagnent, Honda. c'est forcément Yodé et Siro. Alors. Tonton Fela. Oui, des Kawaiès. Sans saluer. Yodé Siro, c'est le Yodé meilleur. Siro. Sonia. Ils connaissent nos oreilles. Yodé Siro, ils maîtrisent Yodé nos Siro. oreilles. Toujours Yodé Siro. Hein? Ça bouge pas. Yodé et Siro. Alors, nous avons cinq voix. Zito. Ouais, Yodé et Siro. Alors. Unanime. Unanime. Yodé Siro. voilà. Vous passez là, prendre votre prix. Catégorie rap. Ça va pas être difficile. Hein. Qu'est-ce que tu sais? Moi, il y a des ça va pas KS être Bloom. Il fait rap. Oui, il fait rap. gospel. Gospel. Faut choisir. Didi B et Defty. Sonia. Putain. KS Bloom, la famille. 15. C'est la famille. Manouche. On peut faire de l'abstention, non? Ah, Didi B. Ziké. Didi B. On peut faire de Ça va, l'abstention. on parle beaucoup. Je viens tout à l'heure. Didi B aussi. Didi B forcé? Tonton Fela. Il n'y a pas 13 ans, Didi B. Ah, il y a dit vieux là, c'est un vieil Imadi. Lui-même là. Lui-même pour donner, il dit non. Il n'y a pas 13 ans. Il n'y a pas 13 ans. Ouais. Chola. Defty Piège d'Agouti, il est trop fort. Trop temps heureux. Piège de quoi? Defty. Piège d'Agouti. Lui là, Defty. c'est pas camarade de quelqu'un. Hein? Pourquoi? Pourquoi Defty? Parce que j'adore ce qu'il écrit. Effectivement. J'adore sa plume. Il est excellent. C'est un très bon rappeur. Il va sur tous les terrains. Lui, Il est très c'est un lyriste, n'est-ce pas? Oui, mais en termes même de rap et de... C'est juste qu'il n'a pas la bonne équipe pour faire son travail. Bon, Didi B a gagné un 3. Il y a Son, il y a Chola, tu as Vanesco. voté? Vanessa. Et pardon, Vanesco a dit Manouche, Didi tu as B. voté? Faut pas permettre J'ai ça. hein. dit Didi B. Ah, donc, Voilà. Elle a déjà dit Didi B. Faut pas Ça, là, permettre ça. je sens une sorcellerie, là. Ça fait 3 Didi B. Toi, tu es vaincu au nom du Seigneur. Catégorie, donc, je pense bien que c'est Didi B qui a Didi gagné. B qui remporte ce prix. Moi, je ne peux pas voter quelqu'un qui a la même taille que moi. Dieu. Aïe. Oh là Tout le monde a la même taille. Regarde, tu vois. On peut Bien. avancer. Catégorie humour. Ah, Chola, t'as créé le problème. Didi B là. Catégorie humour. Faut laisser ça. Agalawal. Magnifique. Maman, vous avez fait des pleins Et classes. la belle Eunice Zinon. Où vous voulez nous envoyer là? Zité. Ziké. Bon, là, je suis un peu mélangé. J'allais dire Eunice, parce que c'est la seule femme, mais il faut attendre. Alors, il y a Agalawal. Agalawal. Tonton Fela. J'aurais voulu d'autres nominés, mais bon, comme il n'y a que ceux-là, je prends Agalawal. Agalawal. Donc, moi, on Chola. s'attend maintenant. Moi aussi, à Galawal. Très bien. Sonia. Sonia. Magnifique. Magnifique. Ouais. Agalawal. Agalawal. Patrick? Agalawal. À Galawal. Eh, viens qu'on a voté pour toi, il faut faire dépôt là après.
Agalawa remporte le En tout cas, il n'y prix. a pas Guizot, le comédien, dedans. Hein. Copina. Non, non, tu sais, chacun a son temps. Hein. Moi, je suis mon chemin. C'est ça. Et C'est nominé, je là. remercie toutes ces personnes-là qui m'aiment. Les autres personnes qui ne m'aiment pas. On s'en fout. On a besoin de vous. Parce que vous devez être là quand je vais atteindre le paroxysme. Allah. Oui, on a besoin de vous. On a besoin de vous. Toi, tu vas atteindre quel paroxysme? On a besoin de vous. On y a ce bon quand Avec ça, l'impolitesse que tu as là. Oui, j'ai peur. Ah là, tu moins. Voilà. D'accord. Il a dit, ils vont te faire ça là, quand tu t'assois en chroniqueur. Là. Mesdames et messieurs, il faudrait déjà remercier le DG Il savait. de la NCI. Voilà, mon ami personnel. Oh, Aujourd'hui, tu vois où je suis. Remercier aussi Yves Dero parce qu'elle a vu. La meilleure. En tout cas, Elle a la vu vue. parmi tous ceux. Et elle a dit, toi, je sens une lumière dans ta vie. Non, nous, on n'est pas bons. Remercier aussi notre rédacteur en chef, voilà. De l'or. Voilà, Deloy Nabo, je fais une offrande pour toi. Et on veut va voir terminer cette émission par un proverbe camerounais qui dit c'est lorsque le vent souffle qu'on voit les fesses de la poule. C'est ce mollo mollo, poulet devient quelqu'un. Bonsoir à vous. Merci de nous avoir suivis.